Bonjour à tous, c'est Laurent du site objetdefilm.com. Aujourd'hui, je vous emmène dans une chasse au trésor qui va nous emmener dans les régions les plus reculées d'Afrique sur les traces d'un navire mystérieusement disparu. En 2005 sort le film Sahara, dans lequel deux amis inséparables, interprétés par Matthew McConaughey et Steve Zahn, se lancent dans une chasse au trésor. Celle-ci va les emmener sur les traces d'un navire mystérieusement disparu avec sa cargaison. Ils vont alors rencontrer Eva, interprétée par Penelope Cruz, une femme médecin persuadée que ce trésor caché a un lien avec une énorme menace pour le monde. Face aux obstacles, aux mystères et aux pièges, nos trois protagonistes ne pourront compter que sur eux-mêmes. Sahara est le premier film du réalisateur Breck Eisner qui n'a pas fait grand chose finalement. On peut tout de même citer son dernier film, Le Dernier Chasseur de Sorcières, sorti en 2015. Alors même si Sahara a un goût de déjà-vu, il se révèle tout de même distrayant. Aidé, il est vrai, par une bonne dose d'humour utilisée à bon escient, de splendides images et une excellente interprétation des trois personnages principaux. Le dépaysement est donc total. La BO est plutôt sympa et on ne s'ennuie pas. Entre action, aventure, humour et suspense, les temps morts sont quasi inexistants. Il faut savoir que ce film a été un très gros échec commercial. Malgré son casting, il est passé quasi inaperçu et a engendré 11 millions de dollars de pertes. Et même si effectivement il n'est pas parfait, je trouve ça plutôt dommage, car finalement c'est un vrai divertissement d'aventure que je trouve plutôt fun. Alors oui, effectivement, il y a quelques scènes un peu surréalistes, il faut bien l'admettre, mais encore une fois, je me répète, mais je trouve ce film plutôt sympa. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien moi je vous le recommande. Pour la petite anecdote, c'est à la base Hugh Jackman qui avait accepté le rôle principal. Le tournage avait débuté en 2001 et fut suspendu suite aux attentats du 11 septembre. Le tournage a finalement repris en 2003, mais Hugh Jackman n'était plus disponible car il tournait X-Men 2. Voilà, donc c'est juste pour la petite anecdote. Et c'est du coup Matthew McConaughey qui a été choisi par la suite pour prendre le rôle principal. Alors oui, le film m'a plu, ça n'en fait pas non plus une passion pour moi. Donc le film, je l'ai vu une fois ou deux, je l'ai trouvé sympa, voilà, ça s'arrête là. Mais j'ai eu un accessoire en fait de ce film-là, j'ai eu la possibilité de l'avoir, je l'ai acheté parce que je le trouvais sympa. J'avais déjà expliqué que j'achetais souvent des accessoires, même de films que j'aime pas, ou qui me plaisent moyennement, ou de séries même, mais si l'accessoire je le trouve fun, j'ai pas de problème à l'acheter. Voilà, je fais vraiment cette part des choses. Alors ça c'est voilà, c'est un avis personnel. Et donc l'accessoire que j'ai eu de ce film, donc de Sahara, je viens de le recevoir, je me suis dit tiens, je vais quand même faire une vidéo. J'avais pas l'idée avant de faire une vidéo sur ce film, j'avais d'ailleurs un peu oublié ce film, mais voilà, donc l'accessoire il est là, il est dans mes mains, je vous le montre tout de suite, hop. Voilà, donc pour ceux qui ont l'œil, c'est un AK-47 Kalachnikov. C'est une arme qu'on voit souvent dans les films. Donc voilà, on en voit beaucoup dans le film, durant le film. Que ce soit les personnages principaux, je vais vous mettre des visuels, qui en utilisent, ou que ce soit les militaires aussi qui en utilisent. Alors, celle-ci, c'est vraiment un modèle, évidemment, factice de toute façon. Donc ça, c'est vraiment un accessoire qu'on utilise plutôt pour les cascades. En général, vous avez deux modèles d'armes. Alors c'est pas toujours comme ça, mais vous avez un modèle qui va avoir toutes les pièces mobiles, qui va même de temps en temps fonctionner. Donc évidemment ça tire à blanc, ils sont modifiés pour que ça ne tire qu'à blanc, mais donc vous avez vraiment une vraie arme qui est utilisée pour les gros plans, pour les plans d'action où on voit qu'ils tirent, etc. Et puis vous avez la même arme qui a été refaite en caoutchouc ou en résine, ça dépend un peu de la production. Et ces armes-là, donc ça c'en est une, ces armes-là n'ont aucune pièce mobile en général, on ne sait pas tirer avec, la gâchette ne fonctionne pas. Ici, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu un AK-47, mais vous avez une crosse
une crosse mobile ici qui est censée se déplier. Ici, elle est fixe, c'est vraiment fait d'une pièce. Le chargeur est fixe, voilà, le canon est bouché. Donc ça, c'est plus utilisé dans une bagarre, dans, je sais pas, une course-poursuite, ou alors dans un acteur qui est en arrière-plan aussi va plutôt utiliser ça, parce qu'on voilà, on ne voit pas l'arme de près, donc ça peut être un peu moins détaillé, je vais dire. Donc voilà. Après, je sais pas vous dire exactement quand elle a été utilisée, parce qu'encore une fois, il y en a vraiment beaucoup dans le film. Donc difficile à dire, ça peut être un acteur principal qui, dans une scène, utilise l'arme de premier plan où on voit qu'il tire, et puis je sais pas moi, il part, il est en courant, ben là en fait il y a un changement de plan et ça va être plutôt cette arme là qui va être mise dans ses mains pour éviter de se blesser, etc. Voilà, c'est un exemple, mais ça peut être ça, et ça peut être aussi, comme je disais, un militaire qui est en arrière-plan et qui ne bouge pas, j'en sais rien, qui est fixe, où il a ça en main, et voilà, je veux dire, en arrière-plan on voit pas les détails. Et bien sûr, je n'oserais pas vous quitter sans remettre un petit peu cet accessoire dans son contexte, donc c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.